Bonjour la team, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on est le 2, on est le vendredi, on est le 2 février. Et ben écoutez, moi ça va, j'ai plus mal à la tête, je revis, franchement c'est trop bien. Voilà, trop bien. Depuis hier soir, je vous l'avais un peu dit que j'avais le mal de tête qui avait commencé à passer. Mais là plus rien et voilà. Le mal de tête en fait c'est comme le mal de dents, hein. Vous savez que voilà, et que ça va tambourine. Bon, aujourd'hui on a un temps de caca, voilà. Il fait pas beau, on a encore le brouillard, on a le même temps qu'hier. Je pense qu'on va avoir un petit peu de pluie, enfin je sais pas, on verra bien. Il est 9h30. Je suis réveillée depuis 8h, un truc comme ça. Et là j'ai pris ma douche, tout ça. Je vais peut-être me passer un petit peu de maquillage sur la tronche. Allez, on va se maquiller. Bon. Jusqu'à Vigneton. Ah mais du coup tu te lèves toi? Ishka. Bon, je coupe. Oh du coup on nous a réveillés, nous on était encore au lit. Oh oui. Oui parce que monsieur 9h30 était encore au lit. Hein? Oui, je suis dure. Oh, Ishka t'a réveillé, mon titi. Oh, c'est compliqué. Regardez-moi comment c'est dur la vie d'un bulldog. Oh, c'est dur. Hein. Oh, on t'a réveillé, mon titi. Oh, là. Bon, je vous disais, je vais me maquiller un petit peu. Et ouais, Toto il était encore en train de dormir, lui. Du coup, Ishka l'a réveillé. Puis alors pour la faire arrêter d'aboyer, comment vous dire que c'est la catastrophe. Allez, je vais vous mettre là. On va se faire un petit... Alors moi je peux pas mettre en face, j'ai pas de truc, vous voyez, pour mettre en face de vous, pour faire le maquillage avec vous. Alors moi j'utilise cette tablette. Oui, c'est une tablette de chocolat, mais non. Cette plaquette là, de chez Action, depuis que je l'ai achetée, moi je la trouve trop chouette. Et elle est... Les couleurs, j'aime bien. Vous voyez? Elle est cool. Donc, aujourd'hui, c'est le week-end. Hein. On est vendredi. Jérôme finit à midi. Elia finit à 3h. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la chandeleur. Donc, c'est les crêpes. Alors, est-ce que vous allez faire des crêpes? Nous c'est Elia qui va les faire, hein, comme d'hab, puisqu'il n'y a que elle qui sait faire les crêpes ici dans cette maison. Donc Elia va nous faire les crêpes sucrées et qu'est-ce que je voulais dire, et moi je vais aller faire 2-3 courses pour acheter de quoi faire des crêpes salées. Vous voyez les crêpes, comment ça s'appelle là, les crêpes un peu bretonnes là, au blé noir. Donc je vais faire des crêpes salées ce soir et on aura des crêpes sucrées en dessert. Donc voilà, on va faire soirée crêpes. Donc j'irai acheter ça quand j'irai chercher Elia au collège. Je ne sais pas si Jérôme va me suivre puisque lui je crois il a des trucs à faire. Donc je pense qu'il va rester là. On verra bien. Puis lui les magasins ça fait deux. Hein. En espérant que, de toute façon, je vais essayer de faire un magasin où il n'y a pas trop de monde. Genre, je vais pas aller à Carrefour, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est que Aldi, parce que j'ai le Aldi sur mon chemin. Sur le chemin, le Aldi, je crois qu'ils font pas les crêpes, et le Lidl, je sais pas. S'ils font les crêpes comme ça, c'est pas des trucs, je crois qu'ils font tout le temps. Mais je crois que je crois que Lidl en fait. Enfin, on verra bien. Donc, je vais m'arrêter dans un petit magasin, vite fait. On va prendre du jambon, voilà, des crêpes, histoire de faire, vous voyez, des galettes type bretonne, quoi. Et puis voilà. Donc, déjà, j'ai le repas de ce soir. Ça, c'est plutôt cool. Et tu veux sortir, mon loulou, peut-être? Allez, viens. Et donc... Et ça c'est bien quand on a le repas. Alors hier je regardais Joe un petit peu pour regarder les recettes, pour essayer de faire un planning repas. Alors les courses j'en ai encore, hein, vous voyez, pourtant je suis allée au Lidl, j'avais fait quelques courses. Mais comme je vous disais, vous voyez, c'est pas un truc que vous voyez beaucoup sur ma chaîne. Le retour de course, on essaye de faire au mieux, quoi. Et surtout on essaye de vider tout avant de refaire des courses.
Même tous les yaourts et tout que j'avais pris, il y en a encore quoi. Donc vous voyez, j'avais fait un gros stock de yaourts. Après, on n'en mange pas non plus énorme, mais il me reste encore des perles de lait, des petites danettes et des Activia. Là, on a de quoi faire encore limite la semaine large. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, allez, moi, je vais tuber mes clopes de la journée. Donc, je vais prendre le téléphone pour faire mon petit... comment je sais pas comment appeler ça. C'est pas un journal, mais un genre de... Voilà, je sais pas comment appeler ça. Un petit récap en fait, et je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous me donnez. Ça fait super plaisir franchement, et ça motive. Voilà, ça motive 2 fois plus quand je lis vos commentaires. Hier je lisais vos commentaires et ça m'a super motivée, et juste pour ça franchement un grand merci. Bon allez, je vous reprends dans la voiture avec Mr. JJ. Salut. 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 Ouais, bah allez, dans la semaine, je pense. Dans la semaine, en même temps, s'il y va, je pense que je vais l'accompagner. Comme ça, j'irai voir sa coiffeuse, voir si elle peut faire quelque chose pour moi. Parce que c'est. Voilà, bon, ça va bouger un petit peu parce que là, j'ai pas pris le trépied comme une bourrique. Donc, je vous filme, je vous tiens à la main. Donc, ça tremblote un peu. Mamie tremblote. Bon, allez, là, on décolle. On va à Nos. Voilà, on va faire un petit tour à Nos. Jérôme va avoir envie de bouger. Allez, non, on va faire un tour à Nos. On va chercher Elia, on va chercher des croquettes. Et ensuite, on va chercher des crêpes. Et de quoi faire la pâte à crêpes. Elia fasse la pâte à crêpes pour ce soir. Des œufs, on n'en prend pas, j'ai des œufs, ouais, c'est bon. Non, il faut juste de la farine. Je crois que le sucre, il y en a. Ouais, non, il faut juste de la farine. Et comme je vous ai dit ce matin, vous savez, les galettes, là, les galettes au blé noir. On va prendre, je sais pas ce qu'ils veulent dedans, champignons, un truc comme ça. Là. Après, on peut le faire à tout ce truc. Viande hachée, machin. Ouais, c'est clair. Crêpe partie, quoi. C'est la Chandeleur aujourd'hui. Chandeleur et bientôt Mardi Gras. Mardi Gras, c'est le 13. Parce que le carnaval, c'est le 14 février. Je me rappelle. C'est la semaine des vacances. Il y a leurs vacances le 15, 16. Février, c'est la France. Son anniversaire, ça tombe encore pendant les vacances. À chaque fois, vous voyez un monde. Bon, on va essayer d'aller à Nos. Ok, donc là, je vais essayer de vous filmer dans Nos avec le téléphone. J'espère que ça va pas être supprimé comme j'ai fait la dernière fois avec Stockholmanie. Je sais pas ce que le PC a fait, mais ça m'a tout supprimé. J'étais dégoûtée. Donc là, je vous filmerai et je vous ferai une voix off comme je fais d'habitude. Et puis, s'il y a un haul à faire, on vous fera le haul. N'est-ce pas, Jérôme? Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé de pépites. Ouais, Nos, bah, depuis le confinement, on trouve moins. Puis même, ça a vachement augmenté les prix. Aussi. Allez, on se retrouve. On est sorti de Nos. On a fait un petit tour aussi à Action, vite fait. Oui. On n'a pas trouvé grand chose, mais on a retrouvé encore des fouets pour les chiens. Et un petit truc pour Newton aussi, pour qu'il se fasse les dents. Il va mâchouiller. Ça va pas durer longtemps. Là, Non. C'est histoire qu'il ait un petit truc à mâcher. Et du coup, là, on est en direction du collège. Il fait super beau. C'est un truc de dingue. Ouais, vous voyez le soleil là? Est-ce que vous le voyez? On a presque 16 degrés. Ouais, franchement, il fait super beau. C'est trop cool. Et voilà. Donc là, on va au collège. Après, croquettes. Et après, Super U. Et après, on rentre. Et moi, j'ai envie de faire pipi. Je tiens jusqu'à Super U. Ah oui, il y a les toilettes. Oui. Donc voilà. Et voilà, écoutez, ça roule pas beaucoup pour le moment. Tranquille. On va arriver là-bas, on va mettre dans les clous. On n'est pas trop mal. Bon, allez la team, on est rentré. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Bref. On s'est arrêté au Super U comme je vous ai dit. Donc on a pris de quoi faire les crêpes ce soir. Donc nous avons trouvé des petites galettes sarrasin comme ceci. Il y en a 6 dedans. Donc pour faire les crêpes salées, ça ira très bien. On a trouvé en anti-gaspi une galette des rois comme ça, mais au chocolat. Ah, c'est encore Astérix, Obélix ou en fève dedans? Oui, j'ai vu. T'as vu? Moi, j'avais pas vu. 2,34 € au lieu de 5,87 €.
Donc ça c'est cool. On a pris une petite baguette de pain, enfin une petite baguette, une baguette quoi. J'ai repris des cracottes parce que ça en ce moment je me fais une cure de ça au petit-déj, je ne me demandais pas pourquoi. Ensuite de la farine pour faire les crêpes sucrées, parce qu'il nous manquait de la farine. Ensuite pour les crêpes j'ai pris du blanc de poulet comme ceci. Jérôme lui veut sa crêpe avec du bleu, donc je lui ferai sa crêpe au bleu. Et oh là là, t'as vu les chocolatines? Ils sont écrasés. Ben tu les as mises dessous. Oui. Donc, des chocolatines en anti-gaspi à 1,65 € au lieu de 3,30 €. Mais ça a l'air d'être des grosses chocolatines, non? Ouais. C'est pas des maxi? Bon, donc c'est des crêpes chocolatines maintenant. Elles étaient toutes au fond. Pour mettre dans les crêpes, j'ai pris de la ricotta. Comme ça je vais faire avec le mélange, un peu comme le mélange que j'ai fait hier sur les tartines, mais voilà, pour mettre dessus. Et j'ai pris un des spécial gratin emmental et gruyère de France. Voilà, comme ceci, pour mettre sur les crêpes. Pour le petit déj, Elia m'a dit de prendre des crêpes comme ceci, vous savez, c'est le genre de waouh comme ça, mais en sous-marque. Et je lui ai repris, il n'y avait plus le petit pot, donc j'ai pris le gros. Donc ça, c'est pas donné, hein, mais elle mange que ça, mais le pot, il lui fait super longtemps. Donc c'est la crème, enfin c'est la crème n'importe quoi, c'est la pâte à tartiner, mais bonne maman. Voilà, c'est sa préférée à elle. Donc je préfère acheter une bonne comme ça, même si voilà, elle dure super longtemps. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Et pour l'arrêt du tabac, donc ça je le montrerai aussi après, je me suis pris des bonbons sans sucre. Je me suis pris des sucettes comme ça. Et je me suis pris des gommes comme ça. Alors ça, c'est un truc que je kiffe de fou. Mais ça, je crois que c'est avec du sucre, ça. Bon, j'aime pas, par contre, ceux à la menthe. Et je crois qu'il y a la réglisse aussi. Il y a menthe eucalyptus. Ouais, il y a réglisse. Il y a violette, fleur d'oranger, pomme cannelle et framboise. Par contre, je crois que c'est sucré, ça. Et voilà, donc je me suis pris ça. Bon, après, ils ont le droit de taper dedans. Hein. Moi, je m'en rachèterai d'autres. Hein. C'est pas que pour moi, quoi. Et voilà pour les courses. On en a eu pour 30 €, je crois. Eh, c'est ça? Oui, je crois. Dans les 30 €. Voilà. Elia nous fait ses petites crêpes. Regardez. Je nous mets partout. Qui va se régaler. Bon, alors, elle est comme sa mère, en fait. Sa cuisine, elle en met partout. Allez. Bon, ouais. Tu nous l'as fait sauter ou pas, celle-là? Je l'ai fait sauter depuis tout à l'heure. Allez, on nous fait sauter la crêpe, Elia. Mais attends, c'est pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Oh, si, ça va être bien. Allez, et là on la filme, s'il vous plaît. C'est pour les chiens. Ah. J'ai mis assez d'huile, non? Bah, tu feras sauter l'autre après, alors au pire. Quelle autre? Mais t'en restes pas une à faire là? Non, non. Ah, c'était la dernière là? Oui, oui. Bon, allez, on arrive pour la dernière. Et là, il n'y a pas de la pro de la crêpe. Bravo. C'est pour ça qu'on la laisse faire. C'est la pro de la crêpe, Elia. Bon, comme vous avez pu voir, Elia a fait les crêpes, elle a sauté les crêpes. Et elles sont là, elles nous attendent. Donc elle en a goûté une. Moi, je vais faire les crêpes après. Hein. Il est 6h20, mais ça dure... franchement, c'est pas long à faire. Et c'est à manger tout de suite. Donc du coup, voilà. Après, je vais faire ça. Et aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais j'ai reçu un colis Too Good To Go que j'ai fait. J'ai fait un colis Too Good To Go, donc c'était colis surprise. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc j'attends Jérôme pour l'ouvrir. Voilà, qu'on ouvre ça tous les deux. Et voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a des trucs qui avaient marqué que je savais et d'autres que je sais pas. Vous savez, c'est les colis. Oh, attendez, je vous allumer la lumière parce que là on va rien voir. C'est les colis comme ça là. Donc là, c'est 20 € et normalement la valeur c'est 40 €. Voilà, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. Surprise. Too Good To Go, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est surprise. Donc voilà. Donc on verra bien. Maintenant, je prends les colis, je suis mieux sûre. Enfin, je suis mieux sûre. Ça se dit pas. Je suis sûre au moins d'avoir quelque chose de mieux que mon Too Good To Go chez moi. Là, j'ai vu l'autre fois, je scrollais un petit peu sur le TikTok et tout ça. Il y a des filles, elles ont des Too Good To Go.
Et encore, elles se plaignent, mais de fou, quoi. L'autre fois, il y en a une, elle avait des crevettes, des steaks hachés, elle avait 2 barquettes de steaks hachés, enfin bon, elle avait plein de trucs. C'était chez son Carrefour Market ou un truc comme ça. Et elle avait payé que 4 €, quoi. J'ai dit, oh, moi, j'ai pas ça. Quand je paye 4 balles. Enfin bon, voilà. Donc là, j'ai pas très chaud. Je pense que je vais aller me rajouter une veste. Je sais pas pourquoi, j'ai pas très chaud, là. Pourtant, je bouge, mais voilà. Et je vais me rajouter une veste. Je vais finir de ranger un petit peu tout mon bazar qu'il y a de partout là. Et parce que l'aspirateur, il aspire, mais il ne fait pas le rangement ni le ménage. Voilà. Et il y en a d'entre vous qui m'ont dit, ah, avec tous ces aspirateurs, tu gagnes du temps. Mais en fait, oui, je gagne du temps. Parce que la maison est super grande. En fait, il y a l'étage du bas là. Mais il y a l'étage aussi en haut. Et quand vous passez l'aspi, la serpillère, donc déjà l'aspi, après la serpillère, après le machin, lui déjà s'il me... Vous voyez, si tous les jours il m'enlève plein de poils et tout, moi demain je vais passer mon gros coup d'aspi, ben, je vais mettre moins longtemps, vous voyez, que de passer l'aspi. Et après, ou alors là, il passe, moi j'ai même pas besoin de passer l'aspi, je peux juste passer mon aspirateur laveur. Et encore là, le sol, il me l'a lavé et tout hier, franchement, c'est cool quoi. Donc ouais, je gagne du temps. Voilà, alors je sais pas si c'était un message ironique ou pas, mais moi je te réponds que oui, je gagne du temps, parce que ben lui, déjà, il me le fait à ma place. Donc ça, c'est vraiment top. Et moi, tant qu'il fait ça, ben moi, je peux faire ma vaisselle. Comme hier, il faisait ça, moi, j'ai nettoyé ma gazinière, tout ça. Enfin bon, voilà, moi, tant que lui, il fait ça, mais moi, j'ai pas besoin de le faire, quoi. Voilà. Donc oui, je gagne du temps et franchement, c'était mon rêve d'en avoir un. Et là, franchement, je suis trop contente. Voilà. Donc, mais bon, il fait pas le rangement, il fait pas la vaisselle, il fait pas tout ça. C'est ce que j'ai dit à Elia, il range pas les chambres non plus. Bon allez, je vais préparer ma petite sauce pour mettre dans les crêpes. Bon, j'ai rajouté ma veste. Vous savez que je suis frileuse. Alors là, par contre, il faut qu'on achète une lumière. On a une lumière qui est cramée. Une ampoule qui est cramée. Alors, du coup, là, j'ai ressorti parce qu'il y a le persil. Il m'avait mis 2 sachets dans HelloFresh là, de persil comme ça et de ciboulettes mélangées. Et vu que ça, voilà, ça va vite flétrir, il me reste un fond de crème légère ici. Et la ricotta que j'ai acheté tout à l'heure au Super U. Donc là, j'ai 250 grammes. Hein. Je ne vais pas tout mettre. Mais voilà, la ricotta, après, je pourrais m'en resservir pour des pâtes ou autre. C'est bon, la ricotta. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'acheter. Alors que, franchement, c'est super bon. Donc là, je vais faire mon petit mélange comme hier, en fait. Ricotta, crème. Ricotta, crème avec les herbes, là. Et après, comme ça, je mettrai au fond ma crème. Tout simplement. Voilà, au lieu de mettre la crème toute seule, ben, ça fera un mélange crème ricotta. Est-ce que ce couteau, il est bon? Ouais, c'est très très bon. Et après, j'ai vu qu'il me restait aussi un peu de champignons de Paris. Donc, je vais les faire cuire pour mettre dans nos crêpes. Peut-être pas celles d'Elia, mais dans les nôtres, quoi. Alors, attendez, on va prendre d'abord la ricotta. Hop. Bon, c'est pas très light en ce moment là. Même moi, je vois que mon pantalon il a du mal à fermer. Et il va falloir que je fasse un petit peu plus light la semaine prochaine. Parce que déjà, il va falloir que j'aille voir, comme je vous ai dit, pour faire 2-3 courses. Parce que. Donc voilà, je mets à peu près ça de ricotta, quoi, vous voyez. Hop, et le reste de crème. Comme ça, la ricotta, je vous dis, ça c'est bon avec les pâtes et tout ça. J'en ai acheté beaucoup à l'époque. Quand j'étais jeune. Et après, je vais vous donner à manger les loups. Là, il est quelle heure? Il est 7h10. Jérôme, il est encore au garage. Du coup, on ne vous a pas encore ouvert le to go. J'attends qu'il rentre. Et moi, il me tarde de savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, on va mettre de la crème. Voilà. En fait, vous voyez, elle est moins épaisse que celle que j'avais hier, la ricotta. Ça se trouve, c'est pas la même qualité non plus. Hein. Donc là, en fait, c'est juste pour badigeonner en fait le fond de mes crêpes. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir 3 tonnes, quoi. Vous voyez. Mais je pense que je vais quand même faire, je sais pas. Je sais pas si je fais les 6 crêpes ou pas, parce que à chaque fois, le problème c'est qu'ils les vendent par 6. Et à chaque fois, il en reste 2 et à chaque fois, je les fais pas. Alors, je vais voir avec Jérôme, ça se trouve, lui, il en voudra 2. Mais nous, avec Elia, 2 crêpes, ça risque de faire trop. Vraiment. Je
pense que là, ça suffit. Ouais, ça suffit. On va pas s'enflammer non plus. Hein. Hop, tac, on va saler poivrer déjà. Un petit peu quand même. Alors là, le sel que j'ai, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le sel que Chantal m'a offert à Noël. Heureusement qu'il était là parce que j'en avais presque plus. Et il ne veut pas trop couler. Donc un peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà, qui va bien. Des fois, vous voyez, le poivre, en fait, on fait le moulin, mais sans faire le moulin, il y a des restes, vous voyez, comme ça. Alors moi, des fois, je fais pas le tour du moulin. Je fais juste comme ça et ça poivre. Donc, sel, poivre. Et un peu de sucre en poudre. Mélange, mélange. Et on va couper. Alors, je vais pas mettre tout. Pareil, je vais essayer d'en garder un petit peu. Alors, pour demain soir et pour ce week-end, je sais pas ce qu'on va faire à manger, on verra. On va faire avec les restes. On ne va pas faire des courses spéciales. Parce que généralement, c'est vrai que pour les samedis, tout ça, on essaie de se faire des trucs qui changent un petit peu. Mais là, je vais essayer de faire quelque chose que j'ai dans le frigo et dans le congèle. Donc là, je coupe petit à tout petit bout. Du moins, j'essaye. Ça sent tellement bon, les herbes fraîches. C'est vrai que c'est pas quelque chose pareil qu'on a l'habitude d'acheter, tout ça. On prend tout en séché, mais ça n'a rien à voir, quoi. Le goût, voilà, quoi. Hop. Ah oui, pareil, il y en a une qui m'a mis en commentaire. Alors, c'est pas méchant, mais je réponds comme ça, c'est plus simple que des fois répondre. Qui m'a dit, ouais, qu'elle préférait aller chez les agriculteurs, encore une fois, que d'acheter dans les grandes surfaces. Parce que les fruits et légumes s'abîmaient vite. Alors, bon, moi, je travaillais à Grand Frais, comme vous le savez. Et à Grand Frais, on avait... vous voyez, les tomates, ça ne va pas au frigo, je vous le dis tout le temps. Les tomates, elles n'étaient pas mises au frigo. Tout ce qui n'avait pas besoin de mettre au frigo, ils ne mettaient pas au frigo, c'était en dehors, vous voyez. Donc, déjà, c'était bien cadré. Après, moi, je sais que si j'achète des fruits et des légumes à Carrefour, j'ai eu acheté des fraises. Bon, attendez. Hop, je mélange là, mais je vais vous regarder. J'ai eu acheté des fraises à Carrefour le matin et le soir, elles étaient pourries. Parce qu'ils mettent tout au frais, en fait, dans ces magasins. Tout au frais. Les tomates, les machins, ils mettent tout au frais. Ils font pas, comme nous, on faisait à Grand Frais, en fait, mettre tel endroit, tel endroit. Il y a des trucs qui ne vont pas au frigo, comme les bananes, tout ça, ne prenaient pas le frigo. Elles étaient en dehors frigo. Les pommes de terre étaient en dehors frigo. Voilà, c'était vraiment que les produits qui allaient au frigo, qui étaient au frais. C'est pour ça que ça pourrit vite. Moi, je sais... que Lidl, déjà, bon, les fruits et légumes, ils durent longtemps. Et où j'ai acheté l'autre fois, où j'ai halluciné... C'était un Intermarché, quoi. Je crois que quand j'avais fait un Joe, une endive, je l'ai retrouvée là. Je crois que c'était Intermarché. L'endive, au bout d'un mois, le truc, elle n'était même pas flétrie, rien du tout, elle était nickel. Donc après, ça dépend des supermarchés. Moi, je sais que Leclerc et Carrefour, fruits et légumes, c'est négatif. Plus jamais. J'ai eu acheté et franchement, ça tient pas. Voilà. Oh, donc là, pour des magasins comme ça, je suis d'accord, ça tient pas. Mais après, pas tous, hein, pas tous. Ça dépend vraiment. Bon, après, je parle de Grand Frais parce que je sais comment ça fonctionne là-bas. Mais pas tous les magasins. Moi, je sais que Lidl, les fruits et légumes tiennent bien. Aldi, pareil. Ils tiennent bien. Par contre, Carrefour et Leclerc, c'est une catastrophe. Maintenant, je sais pas comment ils stockent leurs fruits et légumes. Mais bon, voilà quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec les grandes surfaces ou les agriculteurs ou quoi que ce soit. Ça dépend comment en fait c'est stocké tout simplement. Hein. C'est comme vous en fait, si vous stockez mal votre produit, je vous ai dit, hein, nous je sais que les œufs, c'était interdit qu'on les mette au frais parce que vous pouvez attraper une maladie. Nos œufs, ils étaient stockés dehors. Parce qu'une fois on les avait mis, on les mettait au frais. Notre chef de secteur, il est arrivé, je vous dis pas le tir qu'on a pris quoi. Et les œufs, c'est interdit parce que, voilà, les œufs, ça se met pas au frais parce que ça donne une maladie de je sais pas quoi. Donc voilà, mais il y a des choses comme ça qui vont au frais et il y a d'autres choses qui ne le vont pas. Il y a 4 champignons qui se battent. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est juste pour vous répondre. Donc moi, ça dépend des magasins en fait, tout simplement. Il faut bien choisir son magasin pour acheter ses fruits et légumes. Maintenant, comme je disais encore avec Jérôme, on en parlait tout à l'heure parce que là, les agriculteurs de chez nous allaient bloquer le centre Leclerc aujourd'hui. Enfin, ils allaient au centre Leclerc, justement. Et du coup, on en parlait. Moi, je dis,
d'aller chez les agriculteurs, ça ne me dérange pas, aller acheter, mais si c'était le même prix, à peu près, on va dire, allez à peu près, pour du bio ou du machin, et encore, est-ce qu'on est sûr vraiment des fois que c'est bio, hein, qu'il n'y a pas de pesticides et tout, bref, parce que l'autre fois où on est allé acheter les pommes, c'est ce que je vous disais, c'était 1 € le kilo de pommes, c'était pas cher, mais tout le reste à côté, franchement, ça coûtait un bras, quoi, c'était les navets, et c'était des fruits de saison, des légumes de saison, je veux dire, hein. Les navets, les choux et tout, c'était 6 € le kilo, quoi. Donc moi, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je peux pas en fait. Voilà, c'est pas que. Mais à un moment donné, hein, j'ai pas la bourse à Rothschild. Hein. Donc voilà, après ceux qui peuvent, tant mieux. C'est ce que je disais hier encore. Hein. On fait tous, malheureusement, le truc c'est qu'on va tous faire avec notre bourse en fait. On va, voilà, après, faut pas. C'est pour ça, des fois, je vois des gens qui critiquent, ouais, toi t'achètes ça. Mais non, mais en fait, les gens ils font comme ils peuvent aussi. Hein. Franchement, au jour d'aujourd'hui, ben, la personne, elle fait comme elle peut pour se nourrir. Déjà, il y en a qui n'arrivent même pas à finir les fins de mois pour se nourrir. Donc voilà. Donc après, moi, je suis pour les agriculteurs, mais j'aimerais bien que quand on va chez eux, ben, les prix soient un peu moins chers aussi, quoi. Après, voilà. Après, c'est pareil sur les marchés. Le marché, c'est plus le marché d'avant. Quand vous allez sur le marché, les fruits et légumes, voilà les prix. Hein, moi, je veux bien les. Mais moi, je vais acheter au petit paysan qui a une petite table avec 3 trucs dessus, quoi. Vous voyez, lui, vous savez que ça vient de son jardin, que c'est bio et tout. Maintenant, les gros producteurs de légumes, là, chez qui vous allez acheter vos fruits et légumes, vous croyez que ça vient d'où? Les fruits et légumes qu'ils vendent. C'est pas le petit paysan. Hein. Ils font venir des fruits et légumes de je sais pas où, mais ça vient pas du petit paysan du coin, voilà, hein, au marché. Faut pas croire ça. Hein. Ça, c'est des gros trucs. C'est le marché, mais c'est comme si c'était des grosses enseignes type Grand Frais, quoi, vous voyez? Donc, moi, quand je vais au marché, généralement, j'achète aux petits paysans qui a ses pommes de terre toutes sales, là, voilà, ou la petite mamie. Voilà, moi j'achète à eux, quoi. Et eux, en plus, ils vendent pas cher, quoi. Vous voyez? Que les autres, les gros, là, ils vont vendre plus cher. Moi, la dernière fois qu'on avait été au marché, j'avais halluciné. J'ai dit, c'est plus cher qu'en magasin, quoi. Donc, bon, après, comme je vous dis, on fait avec notre budget, avec ce qu'on a. Après, moi, j'ai un fromager, mais il est là que 2 fois par semaine. Mais après, c'est l'enfer pour y aller, pour se garer. C'est ça qui est chiant. Mais lui, il est pas cher. Et pourtant, son fromage est terrible. Là, aller dépenser, une fois, je vous avais montré, j'avais dépensé 20 €. Voilà le fromage que j'avais. Le truc, il m'a fait presque un mois. Le fromage, il s'est super bien gardé. De toute façon, le fromage, ça dure longtemps. Hein. Le fromager, c'est de la tuerie, quoi. Et c'est lui qui fait son fromage. Enfin, bon, voilà. Nous, on sait que ben là, j'ai des produits de vers chez moi. On a le Cantal, tout ça. Le Saint-Nectaire, enfin bon voilà, tout ce qui est du coin, on sait que les rocamadours, tout ça, bon ben voilà, ça vient de chez nous, quoi. Donc, mais lui, il est moins cher qu'en magasin. Voilà, à contrario. Parce que nous, le fromage, quand on le vendait à Grand Frais, lui, il était 10 fois moins cher que nous, quoi. Et donc voilà. Donc du coup, on fait avec ce qu'on peut. Hein. Et les moyens qu'on a, malheureusement, voilà, c'est facile. Et puis, il faut trouver la petite ferme aussi. Parce que moi, j'habite en pleine Cambrousse. J'ai envie de vous dire que les petites fermes, vous les trouvez pas comme ça. Hein. C'est ça aussi. Donc moi, après, je veux bien acheter en... Parce que c'est pareil, il y a un producteur de yaourt qu'on prenait de chou d'ailleurs, et je crois qu'ils y sont encore à Grand Frais. Ils font Netto aussi d'ailleurs, ils font Grand Frais, Netto. Et quand vous allez chez eux, à la laiterie, et ben, vous achetez aussi cher que nous, on les vendait limite à Grand Frais, quoi. À 2 centimes près, c'était le même prix. Alors que vous vous déplacez chez eux, et en fait, au final, ils vous font un prix que si vous achetez par je sais pas combien de trucs. Donc, et en fait, ils font que ça. Donc, si vous vous déplacez là-bas, ben, vous n'avez pas forcément des prix, quoi. Je vous le dis, connaissance de cause. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, je sais pas, il y en a, j'ai vu des gens qui disent ouais, moi j'achète autant, ben moi je veux bien les adresses, alors des gens, même chez nous, je sais même pas, vous savez, il existe des fermes aussi où vous pouvez ramasser vous-même vos fruits et légumes, et je sais que c'est moins cher quand vous allez récolter directement dans le jardin, et ça c'est un truc que j'aimerais bien faire, parce que moi mettre la main dans la terre et tout, franchement ça me dérange pas du tout. Mais je sais pas, vous allez ramasser vos carottes, vous allez ramasser voilà ce que vous avez besoin. Vous allez dans le champ, vous ramassez et après vous payez ce que vous avez ramassé. Et ça, chez moi, il n'y en a pas. Vous voyez? Et ça, c'est bien ça. Et ça, je sais que par contre, c'est beaucoup moins cher parce que vous avez, c'est vous qui allez récolter, donc vous avez pas, vous payez pas le ramassage, quoi. Voilà. Et ça, c'est top aussi. Mais voilà, il faut trouver où il y en a. Il n'y en a pas partout, malheureusement. On n'est pas tous logés.
à la même enseigne malheureusement. Donc voilà, en même temps je vous parle, je me baisais plus mes champignons, je vous raconte ma vie en fait. Mais c'est pas un mauvais commentaire du tout, c'est juste je réponds en fait en commentaire. C'est comme les fruits de saison, les machins et tout. Ouais, j'achète des tomates, ben ouais, moi j'aime bien manger ma salade avec quelques petites tomates. Voilà, donc j'achète des petites tomates cerises. Voilà, je sais que c'est pas de saison. Maintenant, bon, ben, je crois qu'on est tous pareils, de toute façon. Que voulez-vous faire? De toute façon, vous les achetez maintenant ou en été, elles sont pas bonnes, les tomates du supermarché, donc, ou du supermarché ou de partout. Si vous n'avez pas des tomates qui poussent dans votre jardin, comme nous on a la chance d'avoir avec les parents Jérôme, ben, les tomates elles sont pas bonnes. Donc dans tous les cas, le vrai goût de la tomate ou le vrai goût du concombre et tout ça, on l'a perdu, parce que de toute façon maintenant c'est un goût d'eau, c'est pas bon. Donc après, voilà, c'est comme les pastèques et tout. Maintenant vous achetez une pastèque, il n'y a plus le même goût que avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc après oui, c'est pas de saison, mais on nous le propose. Donc ben, nous on dispose. Voilà. Ah bah tiens, Jérôme est rentré. Jérôme est là, avec une Senseo dans la main. Chercher l'erreur. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les amis. Là, je disais par rapport aux agriculteurs, tu sais que les prix, tu sais, quand on avait été la dernière fois, autant les pommes c'était pas cher, mais le reste à côté c'était, tu te rappelles, super cher quoi. Donc on nous dit d'aller consommer, mais consommer, oui. J'ai retrouvé des petits champignons pour mettre dans les crêpes. Yeah, man. Donc voilà, Mr. JJ est rentré, donc on va pouvoir faire les crêpes, mais on va pouvoir ouvrir le colis Too Good To Go, si ça vous dit. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il y a quand même là-dedans. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a, ça serait cool. Allez, à tout de suite. C'est gagné, c'est gagné. Bon allez, Too Good To Go ou Too Good To Go? Donc, Too Good To Go. C'est ça, voilà. Petit colis comme ça. Il n'est pas bien gros par rapport à celui que j'avais commandé avant. Vous savez, on avait des pâtes, de l'huile et tout, tu te rappelles? Celui-là est plus petit. Donc à voir. Et aujourd'hui, j'en ai repris un autre. Surprise aussi. Dedans, j'ai vu qu'il y avait des pâtes. Et je sais plus quoi. La nouvelle mode de Toto, c'est de monter sur les chaises, vous l'avez dit. Là-bas, c'est... Allez, qu'avons-nous dans ce Too Good To Go, Jérôme? Qu'avons-nous dans notre Too Good To Go? Allez. Padam. Déjà, le prix. 20 €, je leur ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai pas entendu. C'est 19,90 € et normalement vous avez une valeur de 40 €. Voilà, donc il y avait des petits trucs. Alors généralement vous avez 2-3 trucs qui sont écrits, comme celui que je vais avoir là, c'est... il y a du thé, ben là je crois qu'il y a aussi celui-là. Mais moi j'aime bien le thé à la menthe. Je bois celui de l'autre, la cafetière. Il y a des pâtes, j'ai vu qu'il y avait des pâtes et tout, je dis allez vas-y je le prends, voilà. Donc là voilà, allez vas-y, JJ, fais-toi plaisir. Il n'y a pas de saucisson dans celui-là, la dernière fois il y en avait. Peut-être on ne sait pas parce que tu sais pas ce qu'il y a, si. Pas tout, mais il n'y a pas de saucisson. Alors, piment doux. Ça tu vois aussi pour faire tes huiles et tout, ça peut être cool ça. Avec sachet refermable. Ça, je aime bien ça. Il y a 60 grammes piment doux moulu. Ça, c'est cool. Mais peut-être que je l'enlèverai de là-dedans pour mettre dans Ouais, on a des petits pots là-bas, mettre dans un petit pot. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Ensuite, nous avons des cerneaux de noix vainés. Comme ceci. Et on a 50 grammes. Ça, pareil, pour mettre au pire, je vais les garder pour mettre dans une salade. C'est super bon, les salades avec les noix. Vas-y. Alors ça, je connais pas du tout. Du foie de l'hôte. Est-ce que vous connaissez, vous, le foie de l'hôte? Est-ce que c'est bon? Tu connais, toi? Foie de l'hôte ou foie gras de la mer a un goût subtil, fin et une fermeté agréable. Idéal pour les toasts. Bah, foie de l'hôte. Ouais, je connaissais pas. Je connais pas du tout. Vous connaissez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est fort? Ouais. Est-ce que... Ensuite, nous avons... Bon, ça va être pour Elia, je pense. De la barbe à papa. Barbe à truc. Donc on en a deux. On a deux petites barbes à papa comme ceci. Substitut de barbe à papa, Too Good Kids. Ça sert comment? Ben, c'est une barbe à papa quoi. Dedans. Faut pas trop appuyer, c'est de la barbe à papa. Tu ouvres et tu manges comme ça. Ah ouais. C'est de la barbe à papa.
D'accord, bah ouais, elle va être contente. Le même goût qu'à la fête foraine. Donc à voir, écoutez. Sans colorant. On verra bien ce que ça donne. Donc Ouais. de la barbe à papa. Barbe à truc. Un petit oasis. Impec aussi. C'est cool. C'est un iced tea. Saveur thé pêche. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je te parlerai plus tard. J'ai vu un truc qui Il m'a est en fait train de rigoler. bugger. Ensuite, nous avons des... Oh, c'est cool ça. À l'épeautre. Des gâteaux à l'épeautre. Pépites de chocolat. Alors l'épeautre, en fait, c'est bien pour ceux qui sont intolérants au gluten. Donc ça remplace, en fait. Moi, je me rappelle quand je devais faire mon truc. Dedans, il y en a 4. Sucre de canne, issu du commerce équitable. Source de fibres. C'est bio, apparemment. Enfin non, je sais même pas. Si, ça c'est bio, ça, non? Oui, c'est le label. Le label du bio, ça. Tac, comme ceci. Donc dedans, il y en a 4, hein, il n'y en a pas énorme. Donc ça doit coûter, à mon avis, super cher, de chez Bisson. Sans huile de palme. Bah, écoutez, trop bien. Cool. Franchement, bien jusqu'à présent. Wasabi. Bon, alors ça... Ça, j'aime bien, moi, de temps en temps. Ouais, mais il faut le manger Pâte avec... de wasabi. À utiliser comme moutarde forte. Ouais, regarde, oui, parce que regarde, là, tu peux manger, tu vois, avec tout ce qu'il y a là-dedans. Papillote de poisson, quiche, sauce pour pâte, Ouais, donc en pizza, fait, je l'utilisais comme une moutarde. viande, Moi, sauce je pensais dip. qu'il fallait l'utiliser qu'avec des sushis. J'adore celui-là. Ah ouais? Bon, alors, il y a de la marque Too Good. Je connais pas du tout cette marque. Des petites chips saveur fromage, source de protéines. En fait, c'est des chips de soja. Je connais pas du Moi, je tout. suis en train de me faire même mon petit sauce bac, là. Oui, lui est en train de manger son saucisson en même temps. Hein. On a combien de grammes là-dedans? Je ne sais pas. 85 grammes. Donc, des chips de soja. À voir, je ne sais pas. Alors, Too Good, là, c'est peut-être un truc... Non, pas un truc bio. Je sais pas, je connais pas. La marque Too Good, tu connais? Non, je connais pas. Je connais pas. Donc ça, je sais que je l'aurai, je crois aussi dans mon prochain colis. Une boîte de thé vert à la menthe, Mais moi, ça, j'aime ça. Moroccan Donc, mint, 15 sachets. The Good Good Earth. Earth. Pardon, excuse-moi. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, on a ça, de chez Yogiti. Barista Chai Cacao, spécial concentré, Art of Chai Latte. Alors ça, je connais pas. Donc c'est du chocolat. Peut-être que c'est les trucs comme t'aimes bien, là, Alors. tu mets au frigo et tu bois comme ça, là, non? Comme les... Infusion concentrée de cacao et d'épices bio. Alors, en fait, c'est pour faire des... alors, attends, pardon. Français, c'est où? Alors, donc, infusion d'épices, eau, cannelle, chicorée torréfiée, gingembre, caroube, clou de girofle. Ajoutez simplement du lait ou une boisson végétale. Gardez au frais après. Tu vois, tu le rajoutes avec du lait. Gardez au frais après ouverture, utilisé dans les sièges. Ah, moi je croyais que ça se buvait comme ça. Tu vois, tu peux rajouter la poudre de cacao, Ah ouais. un tiers de lait et 2 tiers de cette préparation. Ah, on va essayer. Ah, ça me plaît bien ça. Ah, moi je croyais que c'était du chocolat que tu pouvais boire comme ça. Ouais, non, après, ouais. Bon, là on a un truc emballé. Cadeau. Oh, moi j'aime bien ça. Jérôme il aime pas trop. Si, j'aime bien. Quand c'est Mais un machin, même dans mais, les... c'est des pickles apéritifs. Moi j'aime bien. C'est des... vous savez, les maïs comme ça. Ils en font des fins. Mais quand j'en achète des fins, t'aimes pas. Tu me dis à chaque fois. mais parce qu'ils sont pas. Ceux-là, ils sont comme dans des aromates là. Non. C'est Non. la même chose. Les autres sont pareils. Ah dans ouais, un bah alors liquide. je les aime pas trop quand ils sont comme ça. Moi j'aime bien, moi ça. Moi j'aime bien. Voilà, donc super, des gros maïs comme ça à manger pour l'apéro ou en salade. Même Elia, je sais qu'elle aime bien comme ça. Franchement, bien. De l'ail. Semoule. En Ah d'accord, en sachet comme ça. sachet comme le piment. Ça, c'est cool parce que toi, tu t'en sers beaucoup pour la cuisine. Autour. Ouais, c'est pas mal ça. Pareil, bah, au lieu de laisser là-dedans, vous le transvasez dans un Ouais, c'est petit ce qu'on pot va- en on va verre faire, et on va voilà. regarder. Quoi. Et bien on a un deuxième paquet de genre de chips soja là. Et apparemment il y en existe plein. Par contre celui-là il est un petit peu... C'est cassé. Non, ça n'a pas l'air, mais bon.
À goûter ça, franchement, je vois pas du tout quel goût ça peut avoir. Hein. Saveur fromage. Il y a moins 70% de matière grasse déjà, donc voilà. Cool. Bon, ça c'est la préférée de Jérôme. Arizona, ça c'est ma préférée. J'en bois pas souvent. Mais alors celui-là, le Red Tea au Robio African Robio, j'adore. 1 litre. Ça, bon, c'est franchement, on a des trucs, c'est cool. C'est pépito, ça j'aime beaucoup ça. Ensuite, nous avons des biscuits salés. Ah, des biscuits salés aux olives noires. Aux zitoun? Ouais. Dis donc, je connais pas. C'est vegan, sans additifs, source de fibres. C'est fabriqué dans le Var. Donc c'est français, c'est bio. Et ah ouais, ça peut être cool ça pour l'apéro. 100 grammes. La date, non? Pas de... Mais il y a les dates, mais tu sais, c'est des dates qui sont... Ouais, on goûtera, ça si on se Il y en a qui sont un peu dépassés, il y en a d'autres, mais après, de toute façon, vous savez que c'est des trucs qui sont quand même consommables. Donc c'est ceci. Ça doit coûter une blinde aussi, je pense. Parce que bah voilà, c'est bio, tout ça. Mais franchement, belle découverte, hein, je trouve. Encore une fois, moi je suis bien. Ils doivent le savoir qu'on. Oui, hein, mais ça, je savais que c'était écrit dessus. Mais bon, tant pis. Hein. Au pire des cas, ta mère, elle en utilise ou pas? Non, mais plus, je sais pas. Alors ce week-end, j'utilise. Ça y est, c'est décidé. Je trouve quelque chose. Ce week-end. Eh bien, oui, ou je sais pas quand ça sort, mais là, demain ou après-demain, je les utilise. Pas ceux-là parce qu'on a du stock, mais. Et tu vas faire quoi avec? Je sais pas, je vais inventer, c'est promis. On est vendredi aujourd'hui, donc avant lundi, vous avez une recette. Il y a 400 ml, 200. Mon préféré! Et un petit paquet d'M&M's de 45 grammes. Voilà, bien. Un petit paquet d'M&M's. Ça, faut pas que je tombe dedans. Comme je vous ai dit la dernière fois, autant les bonbons, moi, voilà, ça, vous mettez un gros paquet de. Avec Elia, à un moment, quand on était à la maison, on mangeait les paquets là. Moi, je mange le baquet de 500 grammes. Ça et les baffes là, que je vous ai montré l'autre fois, les pop-corn là. Le pied. Eh ben écoutez, moi je suis bien contente. Ouais, Il me tarde d'avoir le prochain. Ouais, après, il faut tomber dessus. Hein. C'est pas tout le temps qu'on arrive à tomber dessus. Non, c'est bien. Il y a des fois, ils font des trucs, des boissons et tout, j'aime moins. Mais là, il y a plein de trucs bien cool. Même ça, Elia, je pense qu'elle va kiffer. Ou même toi, à chacun. Le foie de l'autre en terrine. À tester si on se fait impératif. Non, c'est bien. Ça aussi à tester, ça je vais tester. Gâteaux à l'épeautre là. C'est plein de trucs bio, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc c'est bien sympa quoi. Ouais, franchement c'est bien fourni. De la boisson, ça, franchement bien. Bien. Et je pense que les 40 euros, on y est large. Déjà rien qu'avec les trucs bio là. Et ouais. On y est largement. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en acheter des trucs bio. Parce que voilà, faut le dire, c'est cher. C'est encore une fois, mais après, ça revient à c'est dire bon, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait avec nos moyens quoi. Après on pourrait non, acheter... ça c'est... Parce que je suis sûre qu'un paquet de gâteaux comme ça doit coûter... Franchement, ça va coûter cher ça. Déjà avec les potres et tout. Et le foie de l'autre, si c'est le foie gras de la mer, à mon avis c'est pareil, ça doit coûter cher ça aussi. Tendre et raffiné. Moi ça me fait peur parce que le foie j'aime pas. J'espère que ça n'a pas goût de foie. Écoutez, on goûtera. Dites-moi si vous connaissez. C'est fait comme ça, là, comme une boîte de sardines, vous voyez. On va voir. Je connais pas du tout ça. Tu vas voir quoi les gâteaux là? Bisson. Moelleux à l'épeautre. Ah, vas-y. Moelleux à l'épeautre. Je vais rajouter ça. Hop. Vous n'êtes pas pressé, hein? Le vlog il va être long aujourd'hui, je pense. Pas grave, des fois c'est long, des fois c'est court. En plus, d'habitude le vendredi, je vous prends pas autant. On fait vendredi et samedi d'habitude. Donc aujourd'hui, il y aura 2 vlogs. Un samedi et un aujourd'hui. Ah, ça coûte combien ça? 3,59€ les cartes. Voilà. 3,59€, 4 gâteaux. Vous voyez, rien que ça. La cagette des gants. Ouais. Donc déjà, rien que ça, voilà quoi. Non, c'est cool. Moi, je suis bien contente. Il tarde d'avoir le prochain. Là, je vais me mettre à la crêpe partie. Elia, tout à l'heure, j'aurais filmé. La dernière crêpe, tchoum, elle les fait sauter comme ça. Elia, franchement, c'est d'une facilité pour elle déconcertante. Quoi. Donc là, je vais appeler Elia voir si c'est bon pour elle. Parce que comme je vous ai dit, les crêpes, là, c'est à la minute. Je les fais et bim, faut envoyer direct. Donc du coup, je vais voir si c'est bon pour elle. Et on envoie les crêpes. Et au pire, je vous montrerai les crêpes après. Hein? Ça. Allez, on vous dit bon appétit.
Allez, ainsi s'achève cette journée. Voilà, j'espère que le vlog n'aura pas été trop long. Il est 8h30. On a fini de manger. Écoutez, les crêpes, elles étaient très très bonnes. Et ce que je vous disais, une pour moi, Elias, ça suffisait largement. Jérôme en a pris une deuxième par gourmandise. Donc lui, il a mis du bleu dedans. Et ah oui, ah oui. Bah, avec la petite sauce et tout, Elias, c'était bon alors? Oui. Hop là, voilà, il y a tout le monde. On se cale. Donc là, on va se caler. Puis maintenant, on va manger les crêpes sucrées. Allez, Voilà. C'est très light ce soir, c'est ce que je vous disais. La semaine prochaine, on va essayer de refaire un petit peu plus light parce que là, cette semaine, ça a été un peu. Un petit peu. Voilà. Oui, mon titi, oui, mon loulou. Et il est où ton tété, toi? Ah, si, il est là-bas. Donc, du coup, là, on va se caler. Moi, je vais faire le montage de la vidéo. Et toi aussi, tu veux faire le tien? Non, demain, je le ferai, je pense. Je sais pas, tu m'as demandé si je voulais faire le montage là. J'en ai pas pour longtemps, moi. Bon, allez, sur ce, gros bisous. À demain. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Et. Mangez des crêpes. Bisous. C'est chambé.